Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blay, très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, je le dis tout le temps et pourtant c'est toujours le cas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga. Je vais vous parler dans cette vidéo découverte manga du tome 1 de Vigilance My Hero Academia Illegals. Le manga est écrit par Hideyuki Furuhashi, dessiné par Bettencourt, supervisé par Koei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, et c'est édité chez les éditions Kiyun. Au passage, c'est un shonen, bien évidemment. Alors comme tu peux le voir dans le titre, c'est un spin-off de la série originale, donc My Hero Academia. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce spin-off pour le moment? Il y a 6 tomes au Japon et 5 tomes en France. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé moi? C'est ce qui est important, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai trouvé ça vraiment très bon. Vraiment très bon. Alors autant je vais pas être méga surpris et tout, mais j'ai trouvé ça très bon. On va suivre un personnage qui se nomme Koichi, donc un jeune étudiant de 19 ans qui a uniquement comme point commun avec Izuku Midoriya, donc le personnage principal de My Hero Academia, c'est que tous les deux sont des fans absolus d'All Might, sauf que l'un est plus jeune que l'autre, donc Izuku plus jeune que Koichi, et il y en a un, il a un alter quand même pas mal, hein. Izuku il a quand même le One for All, alors que Koichi il a un alter de glissade. Voilà, donc un alter pas forcément puissant, il a pas forcément réussi dans la vie, c'est pas quelqu'un qui a eu la chance comme Izuku de pouvoir réaliser ses rêves. Donc, et il va faire un jour la connaissance de Pop Step et de Knuckle Duster. Donc Knuckle Duster c'est celui qui est sur la couverture, et je peux vous jurer que ce personnage est ultra badass, ultra stylé, j'aime énormément ce personnage. Alors quand on va rencontrer Koichi pour la première fois, c'est un personnage assez lâche, assez victime en quelque sorte, parce qu'il va se faire dans un premier temps agresser par trois jeunes, on va dire de son âge, trois jeunes gens qui ont à peu près son âge. Il va se faire agresser, Knuckle Duster va arriver pour le sauver, et voilà, Knuckle Duster va un peu être le mentor un mentor pour Koichi, un petit peu à la façon d'All Might pour Izuku. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, et Koichi va pouvoir quelque part réaliser son rêve de devenir un héros, mais d'une autre manière, en étant un hors-la-loi. Et c'est ce que franchement j'ai beaucoup apprécié, c'est ce côté-là. Je vous dirai après mon avis, enfin ce que j'ai vraiment beaucoup kiffé. Mais on va suivre ça avec en plus Pop Step qui est une fille. Parce qu'en fait, si tu veux, on va suivre un trio complètement improbable. Koichi qui est un jeune étudiant qui rêve de devenir un super-héros, mais qui n'a pas pu intégrer le lycée UA à cause de son alter qui est pas du tout ouf. Donc du coup il pourra jamais avoir un permis de super-héros, parce qu'en plus il est trop âgé, il a 19 ans, et voilà, et son alter n'est pas terrible. Donc qui est lâche et qui pourtant rêve de devenir un super-héros. On va suivre aussi Knuckle Duster, un gars qui est ultra stylé, mais ce mec il cherche tout le temps la baston. Et c'est ce qui est d'ailleurs super, il est tellement drôle. Et Pop Step qui elle est une jeune fille qui rêve, enfin une jeune fille qui se prend pour une star de chansons, de musique, etc. Donc c'est complètement, tu vois, un trio vraiment complètement improbable. Donc le but de cette nouvelle team, donc de cette team de hors-la-loi, c'est de stopper, si tu veux, une drogue qui se propage dans la ville. Donc une drogue qui transforme un gars random, un gars normal en super vilain. Et vraiment leur but à eux, c'est de les identifier, de les arrêter, parce que pour eux les héros, ils ont d'autres chats à fouetter et ils veulent faire la justice par eux-mêmes. Sauf que voilà, c'est pas comme ça que normalement ça fonctionne. Et donc on va suivre dans ce premier tome, c'est un tome très introductif, très mise en place de l'histoire, mise en place des événements, mise en place vraiment des personnages. Donc j'ai trouvé ça super cool, où dans un moment il trouve quand même plusieurs personnes qui ont pris cette drogue. Et pour reconnaître les gens qui ont pris cette fameuse drogue, et ben comme selon Knuckle Duster, il suffit de regarder la langue
des personnes. Et si la langue est noire, ça veut dire que cette personne s'est injectée la drogue. Donc je ne sais plus le Trigust je crois, mais j'ai peur de dire de la merde. Je sais plus le nom de cette drogue qui a des effets assez destructeurs quand même. Donc comme on l'a bien pu voir dans ce premier tome où quelqu'un qui a un alter pas très puissant peut avoir un alter super puissant et créer pas mal de dommages dans toute la ville. Donc ça peut être comme ça, tu vois, c'est un exemple. Donc puis voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses, mais c'était plus la mise en place de l'histoire, de personnages, de méchants entre guillemets, mais ultra rapide. Même si je pense qu'on a l'arrivée à la fin de ce premier tome d'un méchant, enfin d'une méchante même, qui pourrait durer sur plusieurs tomes, qui pourrait, voilà, que ça va pas être quelqu'un éliminé en 2 chapitres. Donc il y a moyen. Après je ne sais pas comment va être la suite, mais en tout cas c'est possible que le méchant qu'on nous a introduit, enfin la méchante qu'on nous a introduit à la fin de ce tome 1 dure sur plusieurs tomes. Enfin sur au moins le prochain tome du moins. Alors voilà, le tome 1 de Vigilant My Hero Academia, voilà tu vas savoir mon avis. J'ai vraiment énormément kiffé, c'est un super tome parce que déjà on voit, contrairement à la série My Hero Academia où ils sont complètement dans la légalité, entre guillemets. Enfin, tu comprends, si tu lis My Hero Academia, il y a des moments où ils sont pas trop non plus dans la légalité, mais c'est que pour pouvoir se servir de ses pouvoirs, de son pouvoir, il suffit d'avoir un permis de héros. Et là, on est complètement dans une autre vision par rapport à la série My Hero Academia, c'est que là, on suit des gens qui sont dans le hors-la-loi, qui sont dans l'illégalité, mais pour faire eux-mêmes leur propre justice. Et ça, j'ai énormément kiffé qu'on ait une nouvelle vision du monde de My Hero Academia. Vraiment, j'ai énormément kiffé parce que, en plus, c'est super bien amené, c'est super bien retranscrit et c'est ça qui est cool. J'ai aussi énormément kiffé les personnages qu'on nous introduit. Koichi, un personnage qui au fond de lui veut être un héros, ne veut plus être un lâche, évolue quand même plutôt bien dans ce tome 1. J'ai énormément kiffé Knuckle Duster aussi. Et la relation Knuckle Duster et Koichi, j'ai énormément... Et puis bon, la fille, mais un peu plus en retrait. Mais j'ai énormément kiffé la relation Knuckle Duster et Koichi. Donc 2 personnages qui me font vraiment penser, qui sont les opposés, on va dire, de All Might et Izuku. Par exemple, All Might, c'est l'équivalent de Superman. Et ben, on peut dire que Knuckle Duster, c'est l'équivalent de Batman. Et ça, voilà. Donc, et puis, franchement, c'est super bien dessiné, hein. C'est super bien dessiné, je vous montre ça. C'est super bien dessiné. Bon, j'espère que le focus va se faire. Je l'espère. Mais en tout cas, voilà, il est en train de se faire. Cool. Mais en tout cas, c'est super bien dessiné. Vraiment. Ça ressemble plutôt bien. Même Kohei Horikoshi est plutôt satisfait. Même très satisfait des dessins du spin-off. Bah, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome 1 de Vigilant My Hero Academia, que je vous conseille de commencer, surtout si tu es fan de la série originale. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Comme tu peux voir, j'ai beaucoup kiffé le tome 1, j'ai beaucoup kiffé Vigilant My Hero Academia, j'ai hâte de lire la suite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire tout ce que tu as pensé. Quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Diana.